Bonjour, je m'appelle Katerina Baratova, je suis la directrice de l'agence matrimoniale Au cœur de l'Est. Nous continuons à diffuser des témoignages vidéo de nos couples heureux formés entre autres depuis le début de la guerre en Ukraine. Je tiens à vous présenter le couple de Yann et Evgenia parce que leur rencontre a été particulière. En fait, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Ils ont trouvé chacun leur bonheur dès le premier rendez-vous. En effet, Yann et Evgenia se sont inscrits chacun de son côté chez nous en août 2022. Ils ont chacun été mis en relation avec 2-3 autres candidats. Ils se sont rencontrés en premier, ils se sont appréciés immédiatement. Ils ont pris cette décision de ne pas poursuivre les rencontres et en fait leur histoire a très vite évolué. Yann est un informaticien de 43 ans, divorcé, papa de 2 garçons qui vit dans la région parisienne. Evgenia est arrivée en France en avril 2022 avec sa fille âgée de 5 ans et sa maman pour fuir la guerre en Ukraine. Elle est originaire de Kharkov. Donc depuis plusieurs mois, Evgenia est installée en France. Elle travaille, elle apprend le français, sa fille est scolarisée et au bout de quelques mois de la vie en France, elle a pris cette décision de s'inscrire dans notre agence. Je tiens à souligner que Evgenia n'était pas inscrite dans notre agence avant le début de la guerre, comme c'est le cas pour la majorité de nos adhérentes ukrainiennes. Nous avons de plus en plus d'adhérentes ukrainiennes qui sont installées en France depuis le début de la guerre et qui nous contactent une fois installées ici. Beaucoup d'entre elles travaillent, toutes apprennent le français, ils se sentent de plus en plus à l'aise ici dans leur nouvelle vie en France. Donc Evgenia fait partie de cette catégorie des femmes qui se sont inscrites chez nous une fois installées en France. C'est quoi ce drapeau-là? Eh ben ça c'est un petit bout du territoire français qui a été annexé par l'Ukraine. Donc on est très content de leur céder cet arbre et ce petit pont. Donc maintenant vous écoutez la musique ukrainienne? Oui. C'est traditionnel. Elle dit que vous avez beaucoup de chance de l'avoir rencontrée. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est vrai. Et belle maman aussi. J'ai perdu ma famille, parce que ma femme est partie avec mes enfants. Et donc, moi, j'ai acté que du coup, je vivais seul. Et ce qui ne me plaisait déjà pas depuis 2 ans, le temps de la procédure. Et j'ai décidé de passer par un site de rencontre. Mais je voulais quelque chose de sérieux. Et donc, j'ai cherché des sites de rencontres sérieux sur Internet. Votre site est remonté. Il avait une particularité, c'est qu'il y a de grandes descriptions, la façon dont vous travaillez. Donc déjà, c'est intéressant. Et donc, vous expliquez en détail la mentalité, qui n'est pas la même, effectivement, en France. Et moi, je me suis retrouvé dans cette mentalité-là. Je me suis dit, bah oui, effectivement, là, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. Et j'ai dit, bon, bah, allez, hop, je passe le pas, fin août. Et donc, on s'est rencontrés à Paris et on a choisi plusieurs femmes, dont Eugénia. Exactement. Parce que c'est vous qui me l'avez recommandé chaudement. Et en termes de connaissance de la personne, ce que vous connaissiez Eugénia, en termes de caractère, et puis par rapport à ce que vous aviez perçu de ma personnalité, vous avez dit, ah, ça devrait quand même être une rencontre qui pourrait se faire. Я приехала во Францию в марте 2022 года. Потому что у меня был ваш бывший клиент. Он из Парижа. И он женился на украинке благодаря вашему агентству. А я его знаю, потому что это украинка, на которой он женился, наша знакомая хорошая. И они поженились, и мы приезжали к нему в гости. И так как уже началась война, и там находиться было уже невозможно, то мы приняли решение ехать в страну, где хоть кого-то мы знаем. Мы чуть-чуть побыли у него, и потом уже стали своим ходом. Я кандидат юридических наук, то мне преподавала в юридическом университете гражданское право и семейное право. И у меня свой семейный бизнес есть, он и сейчас работает, фармацевтический, там аптеки в Харькове, и я читала лекции онлайн для провизоров и докторов. Ну, как бы, когда у тебя все есть, как у меня все было в Украине, я даже не знала, сколько стоит. Я до сих пор не знаю, сколько стоят вещи. А когда началась война, то ты все теряешь в 1 секунду. И ты понимаешь, что единственное, что ты можешь с собой забрать, это твоя семья в составе 1 человека, Лизы, ну и моей мамы. И мамы тоже. Да. И все, в принципе. И твоя голова, если она у тебя есть. Понятно. Еще помню, какая мама первалась на курсы. На курсы пошла? И что это было? Курсы французского, да. Да, капец это было.
Почему? Потому что она ничего не понимала. Вот мне всегда предлагали пойти в агентство к вам. А я говорила, нет, я никогда не пойду, это... Ну, в общем, я не особо там верила, что это... Мне написал Ян, и я ему ответила. Vous vous êtes rencontrés au bout de combien de temps des échanges? C'était le 20 septembre, premier jour de la rencontre, donc 3 semaines. D'accord. Voilà, D'accord. Au bout de 3 semaines, on décide de se rencontrer. Quand je l'ai rencontré, en fait, j'ai pas été surpris du tout. C'était génial tel que je la voyais. On devait passer peut-être 1 heure et demie. Résultat, on a fait plus de 3 heures. J'ai raté mon train. Et quand vous vous êtes vus pour la deuxième fois, là, vous avez compris que voilà, vous étiez sur la même longueur d'onde. Aucun doute. Скажите, почему ваш выбор остановился на Яне, и почему вы вот так вот с первого же взгляда, с первой встречи были уверены, что это он вам именно нужен? Ну, потому что он умный, что как бы для меня было важно. Вы правильно почувствовали, что главное для нас. Потому что я люблю очень говорить на разные темы. И я считаю, что когда ты стареешь, то для тебя самое важное уже... Ну, ты не знаешь, что я старею? Я же когда-то старею. Что для меня бы хотелось провести свою жизнь с человеком, с которым я могу поговорить на разные темы. И мне нужен был мужчина, который знает, чего он хочет в жизни. Я поняла, что для женщины очень важно быть целостной. А целостность — это только когда ты имеешь семью. C'était le sens de ma démarche depuis le départ. Donc, et puis le fait d'avoir rencontré Evgenia, c'est une évidence en fait. Il n'y a pas de doute parce qu'il y a une évidence. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez eu beaucoup de chances de tomber sur l'évidence dès la première rencontre? Oui. Ah oui, bah oui, quand je me suis inscrit, j'y croyais pas non plus. On avait pris une formule pour 1 année. Ça devait durer 1 année. C'est rare que ça arrive. Bah oui, j'imagine bien. Et puis bon, j'étais de toute façon prudent dans la démarche. Je me suis dit, bon, ça va pas marcher dans les 2 semaines qui viennent. Ça a marché dans les 2 semaines qui ont suivi. Bon. Да, был месяц, и Ян подарил мне колечко и сказал, что мои намерения серьезные по отношению к тебе. Et donc, Yann, vous avez vécu donc, dans cet appartement depuis 1 an et demi, tout seul depuis votre séparation. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il vous fait de retrouver maintenant une grande famille, c'est-à-dire Evgenia avec sa fille et sa maman, apparemment, qui vient aussi souvent avec elle, les week-ends. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, c'est ce que je recherchais. Donc, c'est pas... Vous vouliez une famille, bah, oui, c'est ça? C'est ça. Mais moi, je continue à croire que le modèle de la famille, c'est pour ça aussi que je suis passé par Cœur de l'Est, je continue à croire que le modèle pour la famille est valable. Alors, il n'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et quand j'ai rebâti cette famille, recomposée, du coup, pour moi, c'est la finalité de ce que je cherche à faire. Donc oui, évidemment, je suis heureux. Et qu'est-ce qu'il y a de différent alors entre Evgenia et les femmes françaises? Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce que vous cherchiez et ce que vous avez trouvé? Alors, et pas que Evgenia, parce que j'ai échangé aussi avec les autres femmes que vous avez proposées sur le film. Donc elles sont toutes sur le même modèle, donc la place de l'homme. Alors il ne s'agit pas de dire il faut retrouver un modèle patriarcal qui est dépassé. Le modèle patriarcal est dépassé, c'est pas le sujet. Mais il y a un rééquilibre, je pense, qui est perdu quelque part, en tout cas chez nous, en France, entre le modèle de l'homme qu'on a un petit peu tué, on a un peu tué le père dans la famille aujourd'hui, mais il a toute sa place pour une femme ukrainienne. Et ben très bien, parce que je pense que c'est important de faire ça, et que les deux, il y a un vrai équilibre entre le mari et la femme. C'est quelque chose qui paraît naturel, mais qu'on a perdu, je pense, dans beaucoup de couples aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez elle comme qualité? Sa mentalité au sens large, et effectivement, elle a aussi une grande culture, je pense. Mais moi, je recherchais quelqu'un qui avait du répondant, je veux dire, là-dessus. Donc, elle a du caractère. Et elle a du caractère, donc je me dis, parfait. Ah, elle a beaucoup de caractère. Oui. Ouais. Ну что, Ok. Давай. Ça va. Oui, c'est sûr. Ton tact. On s'en est pas. Donc, pour moi, là-dessus, c'est voilà, je recherchais quelqu'un comme ça. Ça fait partie de l'équilibre dans le couple dont je parlais. I try to explain to Evgenia is the concept of doucement. En Ukraine, c'est pa. Là, mais in France, we love doucement. We love take our time. Catastrophe. No, it's not catastrophe. Elle fait tout vite. Voilà, nous en français, on dit il faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Donc on compte cicatrice. Voilà. Il y en a 2, 3 ailleurs en plus. Donc, c'est ça, c'est le concept. Doucement, on tombe doucement. Скажи. Будет doucement жить, то он в Украине не выживет. Non, doucement là, en Ukraine, vous êtes déjà enterré.
Alors, vrai, c'est vrai. On a bien ah, ici Doucement. Doucement, doucement. Très bon appétit. Oui. Oui. Ah oui. Voilà. D'accord, mais elle vous laisse votre place d'homme. Et j'ai ma place d'homme. D'accord. Voilà, j'ai ma place d'homme, donc le chef de famille. Donc, je suppose que vous avez hâte qu'elle apprenne le français pour pouvoir discuter pleinement. Ah oui, absolument. Et sa maman, elle se débrouille déjà en français, vous avez dit? Oui, tout à fait. Sa maman, elle parle en français. Alors c'est un peu hésitant, évidemment, c'est un peu long, mais elle s'exprime de manière compréhensible en français et ça met à son crédit, je pensais qu'elle était depuis plus longtemps que ça en France, ou qu'elle connaissait le français par un biais détourné, ou en tout cas pas celui qui était celui de la guerre. Et c'est pas le cas, elle a appris le français en venant chez nous à partir de la mi-mars. Alors, Valéria, est-ce que vous êtes heureuse pour votre fille? Oui, c'est ma fille, Evgenia. Je m'appelle Valérie. Je suis ukrainienne. Je suis arrivée en France en mars 2022. Quand commençait la guerre dans l'Ukraine. Et j'ai chanté parce que ma fille racontait Monsieur Yann et je voudrais ma fille après très bien famille en France. Yann vous plaît? Est-ce que Yann vous plaît? Yann, c'est très gentil et très intelligent en français. Et je voudrais dire à Katya Baratova, merci beaucoup, parce que c'est trop bien belle femme ukrainienne. Merci. Vous n'avez jamais eu de doute. Voilà, vous l'avez rencontrée, c'est elle. Bah oui, quelque part, tout s'est enchaîné de manière tout à fait naturelle. Mais c'est vous qui l'avez enchaîné. Bah, il a dit que j'étais une locomotive. C'est vrai, je suis une locomotive. Locomotive. Voilà, donc c'est que si on peut avancer et qu'il n'y a pas de sujet pour pas le faire, on avance petit temps. Oui. Pour Lisa, par contre, ça c'était un point d'attention parce que là, pour le coup, elle parle vraiment que russe. Mais apparemment, il vous adore, Evgenia a dit. Oui. Elle vous apprécie beaucoup. Elle a dit littéralement qu'elle est assise tout le temps sur votre tête. Oui. Je sais pas. C'est Avec sa mère. Ça va? Bon, on joue beaucoup, mais j'ai l'habitude des enfants, donc du coup, moi, c'est pas un sujet. Je vois à peu près ce qui fonctionne avec les petits, donc c'est pas très compliqué. Вы во Франции изучаете французский язык, да, с самого начала на курсах, да? Да, я изучаю французский на курсах от Pôle emploi. Да. И изучаю с нашей украинской преподавательницей, она живет тоже в Париже много лет уже. Ну, это совершенно не то, что у нас. У французов работать намного приятнее. Помогаю подготавливать документацию для отчетов бухгалтера. Конечно, для меня после того, сколько я работала в Украине, и у меня был свой бизнес, это немножко сложно работать, не быть самим себе директором. Но я очень благодарна за такой хотя бы шанс здесь, что это приближенно к моей работе с документами. И, в принципе, для меня это не сложно. Пока так, но это очень удобно, потому что ты не совсем отклонился от своей отрасли, которая у тебя была. Это как бы ты вернулся в свое студенчество. Понятно. Еще раз. Нет языка, вернее. И не так уж все просто заново начинать. Плюс ты один с ребенком здесь, которого ты тоже должен, за которым должен... Хоть какую-то независимость. Ну, Ян же сказал, что работать не обязательно. Но да. Тебе все равно хочется. Конечно. Да? Ну, обязательно, не обязательно, это как бы каждый сам решает. Я считаю, что женщине обязательно, потому что так как бы уверенней себя чувствуешь. И уже привыкла я там работать, как же я могу не работать. Comment est-ce que vous imaginez Evgenia évoluer dans la société française dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Je sais pas, juste des suppositions. Oui, non, c'est très clair. Evgenia a une vraie mentalité, c'est très clair, d'entrepreneuse. Donc, est-ce qu'elle pourrait remonter une affaire en France? J'en doute pas un instant, c'est sûr. Elle a le bagage qui va bien pour le faire. Ça tournerait très certainement autour du droit et puis du droit spécialisé médical, donc très bien.
Jusqu'où elle pourrait aller, c'est pas la question, c'est ce qu'elle peut commencer, c'est pas le cas. Enfin, on le sait, c'est jusqu'où elle ira, ça je ne le sais pas, loin, si elle le souhaite. Je serai là pour équilibrer aussi sa propre vie à elle, elle m'apporte, je lui apporte évidemment. Et donc cet objectif-là qu'on a de privilégier la famille, il est commun aujourd'hui. Le fait de me voir moins heureux, en tout cas, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Puis, je vais pas dire que j'étais bien pendant que j'étais tout seul à l'appartement. Et quand j'ai rebâti cette famille, recomposée, du coup, pour moi, c'est la finalité de ce que je cherche à faire. Donc oui, évidemment, je suis heureux. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer d'autres couples comme Yann et Evgenia, même si leur cas est relativement unique, parce que tout le monde n'a pas de chance de tomber sur la bonne personne dès le premier rendez-vous. Nous allons vous montrer aussi d'autres couples avec un parcours plus classique, comme celui de Eric et Natalia, qui ont été inscrits chez nous pendant plusieurs mois avant de se rencontrer, parce qu'ils ont rencontré d'autres personnes avant avec lesquelles les mises en relation n'ont pas donné de résultats attendus. Et nous avons d'autres couples comme Alain et Irina à vous montrer, des couples qui se sont rencontrés en Ukraine, encore avant le début de la guerre, et qui se sont installés en France depuis. N'hésitez pas à liker nos vidéos, de nous laisser vos commentaires et vos questions, et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les témoignages suivants.